Rendre la cité radieuse côté bois, cela ne va pas de soi. Sur le toit-terrasse, ce qui compte au premier abord, ce sont les cheminées de paquebot et le grain du béton incrusté de mosaïques. Mais les initiés, eux, savent. Oraïto, par exemple, le designer marseillais qui a transformé l'ancien gymnase en centre d'art contemporain, a traité les menuiseries pour ce qu'elles sont, une œuvre d'art à part entière. Quand on voit les menuiseries, on se rend compte déjà qu'il y a une inspiration de Mondrian très très forte, puisque ce travail d'horizontal, de vertical, de carré, de rectangle, cette espèce de rythme que j'appelle des quadratures. Alors il fallait trouver un nom de terme un peu pour se comprendre avec les entrepreneurs et tout, et c'est devenu des quadratures, mais c'est vrai que ça leur va assez bien. Les menuiseries, ça a été, je crois, un des budgets les plus importants, puisque bon, à l'époque, ils faisaient des choses vraiment de grande qualité. Il y a des grosses épaisseurs, on a pris le même bois, on a récupéré exactement les mêmes clous qu'il y avait à l'époque pour qu'on retrouve vraiment cet aspect d'origine. Et ça a été, je vais dire, ma première fierté et une des plus grandes fiertés de ma vie, d'avoir pris un monument historique et de l'avoir remis à ma petite échelle à son état d'origine. Voilà. Un ouvrage bien pratique et bien fonctionnel comme les aimaient à la fois Le Corbusier et Charles Barberis. Alors, pour la petite histoire, les poignées ici sont en châtaignier. Voilà. Alors qu'ici, le bâti est en chêne. C'est aujourd'hui que je conçois l'importance de l'ouvrage qui a été réalisé dans ces années, juste d'après-guerre, à Ajaccio, quasiment à l'autre bout du monde, quoi, parce qu'à ce moment-là, c'était ça, la Corse. Entre le menuisier, installé loin, très loin sur son île, et l'architecte qui parcourt le monde, la rencontre semble improbable. Sauf qu'il y a entre les deux hommes ce pont de mer bleue qu'est la Méditerranée. Charles Barberis, originaire d'Italie, en est l'enfant naturel. Le Corbusier, lui, est né en Suisse, mais il ne rêve que de s'en approcher. Pour Le Corbusier, la Méditerranée, c'est une filiation, quoi. Il venait de ces familles protestantes qui avaient été chassées de France et qui allaient vers les terres franches, qui étaient donc la Franche-Comté, mais aussi après Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, en fait, où il est né. Donc il y a vraiment une volonté de la part de Corbu de dire « moi, je viens de la Méditerranée, je viens du Languedoc ». En construisant sa cité radieuse, Le Corbusier donne une traduction concrète de sa Méditerranée. Lui qui rêvait du Parthénon, il vient d'imaginer un temple moderne. J'ai le souvenir de Georges Candelis, qui avait été parmi les élèves de Le Corbusier quand il venait à Marseille et qui revoyait les pilotis avec les traces. Il me disait toujours « ici, qu'est-ce que tu veux? C'est dorique. Cette maison, elle est dorique. » Et c'est vrai qu'il y a un côté temple. Hein. C'est un monument à l'architecture du logement, l'unité de Marseille. C'est pas une opération de logement, c'est un temple du logement, quoi.